La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode que j'enregistre aux côtés d'un humain dont la simple présence est apaisante et nourrissante et qui a accepté aujourd'hui de nous partager avec courage et humilité l'histoire de son point de bascule où tout s'est à première vue effondré, déconstruit pour laisser un espace de reconstruction, un pas à la fois au contact de la vie puis du vivant autour. Puis avec ma petite voix enrhumée ou sortie de méditation, comme on se disait tantôt, je ne sais pas, à cette période de l'année où tout va vite, où tout redémarre bien vite, parce qu'au moment où on enregistre, on est à la fin août, à la toute fin. Il était super important pour moi d'aborder la question de notre santé mentale, notre santé physique. Et comme je le disais à Pascal hors antenne, de ce burn-out individuel et collectif qu'on vit tous et qu'on a tendance parfois à vivre dans l'ombre, dans le silence. Alors, je reçois aujourd'hui Pascal Beauchesne. Merci Pascal d'être Salut là. Sophia. Pascal, Merci tu de vas nous l'invitation. raconter ton histoire, l'histoire de ton... Ben, Non, oui. c'est une belle invitation à raconter un peu le voyage, là, tu sais, je le vis comme un voyage, puis à tous les jours un peu plus, c'est une nouvelle carte postale qui s'ajoute parce que c'est quotidien. Puis je trouve intéressant comment tu souhaites tu sais, accueillir tes auditeurs, ceux qui suivront, ceux qui se déposeront de ta communauté pour nous écouter puis nous entendre, puis parce qu'on est un 30 août, parce qu'on est sur le point de bascule aussi vers un nouveau mois, tranquillement vers l'automne, jour de pleine super lune. Donc, il y a beaucoup d'alignements aujourd'hui, là. Donc, Mhm. c'est très thématique tout ça. Puis, en se préparant, tu me disais tu sais, de finir notre conversation avec une perspective que j'ai de ce qui s'en vient. Tu sais, récemment, j'étais dans des conversations plus à un niveau spirituel sur la fin d'un monde en ce moment que nous vivons, tu sais, Mhm. et qui est très réel. Euh, on entend beaucoup parler de la fin du monde parce que ce qu'on témoigne du monde, c'est ce que c'est. Tu sais. Attends, je vais essayer de fermer ça aussi en même temps pour pas qu'on soit dérangé. Euh, Ouais, donc pas de la fin du monde, mais de la fin d'un monde. J'aime ça, la nuance que tu as. ouais, voilà. Ouais, la fin d'un monde. Parce que le monde se serait écroulé et réinventé à 7 reprises depuis le début de nos civilisations. Donc, on serait à la septième Mhm. reconstruction d'une civilisation, mais également d'une civilisation qui chute. Donc, euh, et qui chute pour les bonnes raisons. Donc, il y a un pourquoi derrière tout ce qui se passe. Puis, ça peut être, tu sais, oui, ça peut être enivrant, ça peut être déstabilisant. Et c'est sûr, parce que pour les humains que nous sommes, euh, sur cette planète qui navigue dans un plus grand champ magnétique aussi, il ne faut pas l'oublier, on n'est pas seul. Euh,
Donc, je m'écarte un petit peu, là, je suis plus dans de la spiritualité, mais je tiens à le nommer parce que euh, la spiritualité est quelque chose. Et quand je parle de spiritualité, on s'entend, Sophia, toi et moi, pour ceux qui nous regarderont, là, tu sais, c'est pas la connotation religieuse. Tu sais, on est vraiment c'est un état là, de plus holistique à quoi on aspire et comment on souhaite se réaliser dans cette perspective humaine. Et la quête de sens est quelque chose qui, pour moi, fait partie de ce qui s'est écroulé en 2019. Tu sais. Donc, ma boussole intérieure, là, en 2019, au moment où je me suis écoulé, où j'ai vécu mon épuisement, donc un 12 juillet 2019, donc c'est bien ancré dans ma mémoire psychique et même aussi au niveau de mon corps, parce que je sens beaucoup de choses depuis mon épuisement en 2019, où mon corps avait complètement cédé ce jour-là. Donc, j'étais tombé littéralement par terre. Mon corps m'a envoyé des signaux, puis m'a bien fait comprendre ce jour-là que je naviguais sur le pilote automatique là, du, de l'épuisement. Donc, j'étais en mode pilote automatique depuis aujourd'hui avec le temps, puis le recul, depuis quand même plusieurs années. Quand on est dans ces moments-là, c'est très flou, hein, je me rends compte, puis avec les lectures que je fais depuis, puis dans quoi je suis plongé ensuite depuis ce moment, pour me rendre compte qu'on peut naviguer très longtemps dans ce brouillard. Euh, Jusqu'à un moment où, ben, malheureusement ou heureusement, moi, je vois mon incident du 2019 comme étant positif parce que la vie m'a envoyé en quelque part une onde de choc pour me faire tomber de cette manière. Puis quand je dis tomber, c'est littéralement tomber. Là. J'étais sur un bateau en voyage en Alaska, puis face à un glacier dans la baie des Glaciers en Alaska. Donc, euh, le dernier glacier à ce jour. Et aujourd'hui, ce glacier est en voie de disparition. Mais au moment où on a fait face au glacier, j'étais sur la plus haute partie du bateau et je l'ai pris en photo parce que c'est un moment, c'est un moment. Puis au moment du déclic, puis quand j'ai aperçu la bête et ce glacier, j'ai reçu une décharge. Euh, et encore à ce jour, je crois que le glacier euh, m'a envoyé quelque chose de très fort sur sa résilience, sur ce que ces êtres vivants vivent, parce que des glaciers, et depuis, je m'intéresse beaucoup aux glaciers, là, il y a un livre fabuleux qui s'intitule Penser comme un iceberg. Mhm. Donc, ce sont des êtres vivants à part entière. Ce sont des écosystèmes vivants. Et quand on s'en approche trop, un glacier peut se manifester de différentes manières. Donc, et aujourd'hui, dans mon histoire, en tout cas celle que je me raconte, mon voyage, ben, c'est la rencontre avec le glacier qui est le début d'une nouvelle aventure. Donc, qui est venu en quelque part chatouiller mon côté explorateur, mais qui s'est endormi depuis plusieurs années. Être engourdi par la vie, avoir une vie parfaite avant 2019 sur papier. Cette ancienne version de moi-même naviguait avec beaucoup de syndrome de l'imposteur parce que mon petit bagage de vie fait que tout petit, j'étais déjà cet enfant très timide et qui a toujours réussi de manière caméléon à se faire beaucoup de cercles d'amis, et dans une grande timidité. C'est un peu comme ça que je suis rentré dans la vie, être capable d'entrer dans des communautés, mais avec une grande timidité, puis avec les années, euh, ben, j'ai grandi sans protection, ou du moins, je n'avais pas ces outils qu'on se doit d'aller chercher très tôt, c'est-à-dire des outils pour être capable d'identifier lorsqu'on traverse une ligne de notre territoire émotionnel euh, euh, et autres. Donc, l'affirmation de soi, aujourd'hui que j'appelle, euh, être capable de nommer que là, on traverse une ligne, puis euh, aujourd'hui, j'ai ces outils, mais avant, non, et j'ai grandi comme ça euh, tout au long de ma vie, euh, à faire beaucoup confiance de manière naïve, beaucoup trop naïve à l'humain devant moi parce que moi,
je me suis toujours dit que l'humain est fondamentalement bon. J'ai étudié en sociologie, puis c'est la base même de l'humanité. Tellement. L'humain est bon. Euh, mais je me suis rendu compte en grandissant que ben, c'est pas tout à fait vrai tout le temps. Tu sais. Donc, avec le fil du temps, puis euh, cette protection que je n'avais plus avec moi-même faisait que je ne ressentais plus les effets de ces rencontres humaines qui ont été, euh, qui ont pris beaucoup de place dans ma vie, puis qui ont traversé plusieurs lignes, puis même par moments, ça a été traverser des lignes de manière avec de la violence verbale. J'ai vécu de la violence physique en tant qu'homme. Euh, et toujours, à chaque fois, pour me dire que c'était de ma faute. Donc, que j'avais sûrement fait quelque chose pour mériter ce type d'agression. Euh, Puis aujourd'hui, tu sais, je guéris de ça toujours, puis je prends soin je prends soin de m'affirmer avec moi-même que ces moments-là ont été des moments d'apprentissage. Tu sais, aujourd'hui, je suis dans, dans une paix intérieure avec moi et avec les individus qui ont traversé des lignes qui, aujourd'hui, je le vois avec une perspective où malheureusement, ces personnes souffraient énormément et beaucoup de manque de confiance et c'est ce qui est projeté où on vit de l'intimidation ou que ce soit de la violence, etc. C'est non tolérable. Pour moi, aujourd'hui, j'ai une justice sociale par rapport à la violence et l'affirmation par rapport à ma position par rapport à la violence, elle est, on ne peut pas se faire d'abord soi-même violence. Tu sais, ça, c'est la première chose. Donc, s'il y a quelque chose là, ben, il faut gratter plus loin, puis j'invite à approfondir avec soi-même, aller en introspection. S'il y a de la violence qui nous habite, s'il y a de la colère, elle peut être positive, parce qu'en dessous de ça se cache beaucoup de tristesse. Hmm. Puis la tristesse, ben, c'est une rivière infinie qui coule. Hein. Donc, faut se laisser emporter par cette tristesse-là, puis aller au fond du pourquoi la tristesse peut vivre et être là. Donc, 2019 a été ce début de renouveau où est-ce qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, je le dis de manière complètement assumée, il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je renais. Euh, et j'accepte aussi mourir. Il y a cette version-là de moi-même, pré-2019, qui aujourd'hui n'est plus. Et aujourd'hui, j'accueille avec tout ce que cette version-là m'a amené comme expérience, comme outil, comme pousser des limites, aller là où aujourd'hui je m'observe, puis c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui. Et je remercie cette version-là de moi. Et aujourd'hui, cette nouvelle version qui s'ouvre à ben, il y a une fraîcheur, il y a un élan de fraîcheur depuis cet épuisement et d'écouter cet épuisement aujourd'hui comme étant cette boussole-là qui a éclaté en 1000 morceaux. Et là, je recolle ma boussole. Tu sais, c'est comme un. C'est beau. Ouais, je la recolle. Donc, puis je la laisse. Je la laisse me guider avec cette intuition-là qui m'habite aujourd'hui, d'avoir aussi choisi de ralentir. En 2019, c'est venu avec. C'est venu avec. Ça a été. Il y a eu ce moment, donc le 12 juillet, où je suis tombé et ça m'a pris des semaines de me remettre et j'ai pris 3 mois, 4 mois d'arrêt de tout. Tu sais, j'ai tiré toutes les fils autour de moi pour 4 mois pour disparaître, mais être avec moi-même. Donc, ça a été un 4 mois très salutaire en nature, avec quelques moments où je ressortais d'où j'étais en nature. J'ai fait quelques beaux endroits au Québec. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir sur le Québec et de voir des lieux fabuleux. Donc, je me louais des petites cabanes et retrouver ce que j'ai toujours aimé faire quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire faire du canoë camping, aller me poser sur une île, partir en vélo camping, puis rouler, puis juste installer mon hamac et faire un feu et être vraiment dans un mode, de retrouver l'essence d'où je suis, parce que j'avais cette quête-là aussi en 2019, je ne reconnaissais plus qui j'étais devenu. Donc, De te la retrouver. première chose, la première chose, ça a été de vouloir me retrouver. Mhm. Donc,
Et la forêt a été pour moi un lieu, et l'est toujours aujourd'hui, ça a été un lieu où j'ai pu me réfugier, prendre soin de mes blessures, euh, être en union avec quelque chose de très grand et très céleste, qui est la force de la nature et cette guérison-là aussi qu'elle permet. Donc, ça a été 4 mois, Sophia, de, 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 de me déposer en forêt pour retrouver mon meilleur ami qui est nous-mêmes. Si on perd la connexion avec notre propre réel meilleur ami que nous sommes envers nous-mêmes, ça peut être vertigineux, là. Donc, ça a été un retour à me retrouver et ouais, un 4 mois qui reste marqué à vie. C'est le plus beau cadeau dans les plus beaux, non, dans les plus beaux cadeaux de vie jusqu'à ce jour que j'ai pu me proposer, c'est ce 4 mois d'arrêt complet euh, et de reconstruire, d'abord me reconstruire et reconstruire tout autour de moi. Donc, c'est venu aussi avec ben, ça ébranle beaucoup hein, quand on rentre dans une nouvelle dimension de nous-mêmes puis qu'on décide de faire des choix davantage alignés avec nos valeurs et ralentir et questionner aussi pourquoi vivre d'une telle manière alors qu'il y a mille et une autres alternatives. Moi, j'ai choisi ralentir, puis ça me procure un rythme qui est le mien parce que quand j'étais tout petit, je pense que quand on est tout petit, je pense qu'on est tous très, ben, soit très lent ou dans la lune, ou en tout cas, on est enfant. Donc, on a ce côté qui nous habite quand on est tout petit. Puis, je trouve qu'on est dans un système d'éducation, en tout cas d'ici, du moins en Amérique du Nord, puis au Québec, qui amène une rigidité très tôt dans la vie. Puis, c'est un peu ça aussi que je trouve aujourd'hui que je suis capable de nommer qu'on m'a volé. Le système d'éducation m'a volé. De ces sens-là d'enfant, d'être lent, d'être curieux, d'être dans la lune. Euh, puis aujourd'hui, je retrouve cet enfant intérieur de me permettre d'être lent euh, et d'aller à mon rythme. Parce que c'est une question que je me pose quasi à tous les jours, c'est peu importe ce que je fais, aujourd'hui le temps, une fois par jour, de me poser la question, est-ce que ce que je fais en ce moment, est-ce que je vais trop vite, là? Puis 9 fois sur 10, oui, on va toujours trop vite, c'est à tout niveau. Donc, Cette phrase me suit depuis que tu me l'as nommée pour la première fois. Est-ce que je vais trop vite? Puis j'y reviens souvent moi aussi. Puis c'est beau de voir que cet iceberg-là a été un peu comme un éveil vers une quête de sens. Puis finalement, c'est important ce que tu dis sur comment est-ce que l'éducation a pu te transformer finalement. Parce que parfois, ce qu'on essaie de retrouver à ces moments-là, c'est un peu cette sagesse d'enfant qu'on avait. C'était là déjà en nous, donc c'est de retourner justement à cette essence-là et d'aller retourner, nourrir, préserver cette part de nous qu'on a peut-être oubliée dans ce pilote automatique-là. Puis l'image de toi devant cet iceberg où tout s'est écroulé, et puis finalement, cette reconstruction qui a, je ne sais pas comment le dire, mais ça s'est arrêté au contact de la beauté et ça se reconstruit au contact de la beauté à nouveau, de la nature, puis du vivant. Puis là, tu parles de ralentir, de décélération. Puis c'est quoi pour toi finalement ralentir? Qu'est-ce que ça a supposé comme transformation dans ta vie, dans ton quotidien? hmm, ça suppose, en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que la crise de la quarantaine n'existe pas. Ça, il y a beaucoup de marketing derrière ça. Cependant, ce qui est vrai, en tout cas pour moi, c'est que cette crise-là qu'on reflète comme crise de la quarantaine, puis je vais m'en venir sur une réponse à ta belle question sur pourquoi ralentir aujourd'hui.
dans le côté plus sociologique de cette crise de la quarantaine qu'on expose. Puis, tu sais, la crise de la quarantaine, tu sais, on l'entend. Puis c'est là où des gens font des grosses manœuvres et changent toute leur vie comme ça. Parce que bah, c'est la crise de la quarantaine et j'ai le droit. Mais le réel profond anthropologique de tout ça, c'est en fait c'est la prise de conscience de notre propre mortalité. Ouais. Mais le dessus de cet iceberg-là, qui est la crise de la quarantaine, c'est que si on creuse, en fait, c'est une réelle prise de conscience. Si on veut se permettre cette réelle prise de conscience de notre propre mortalité et que nous ne sommes pas immortels. Et pour moi, ça fait beaucoup partie de ce voyage au quotidien où euh, je prends conscience de ma mortalité au quotidien. Je, je, je sais que ce jour, hmm, c'est une chose qui est certaine. Ça, c'est ce qu'il y a de plus garanti. Mhm. Puis de l'habiter, de cohabiter avec elle au quotidien, c'est rassurant. Euh, et ça permet beaucoup de richesse et de profondeur dans tous les gestes et dans toutes les conversations. Euh, Puis c'est une part d'acceptation, donc il y a ça. Donc ralentir, pour moi, c'est accepter aussi le processus d'acceptation de notre propre mortalité. C'est un rituel, ralentir envers ça, mais pas que. Mhm. Accepter également euh, le changement physique et psychique qui vient avec vieillir. Tu sais, je le dis beaucoup, aujourd'hui, j'adore vieillir. J'adore vieillir parce que puis je me surprends moi-même là, à accepter avec euh, grande ouverture cette idée qu'il y a une finalité, du moins comme on la connaît au niveau de la narrative de la mort et de notre propre mortalité. Donc, ralentir me permet aujourd'hui de mieux voir les cycles de vie que nous avons nous-mêmes, avec nous-mêmes à chaque saison. Déjà d'y aller par saison, c'est déjà c'est un bon premier pas pour moi que je partage, qui a été un apprentissage, c'est déjà d'habiter la saison comme il y a un début, il y a une fin. Mhm. Il faut s'en faire un rituel. Donc, je me propose ça aussi à chaque début de saison et à chaque fin de saison. Je me propose un rituel pour venir déposer et accepter que c'est une autre saison supplémentaire que la vie me propose et d'y aller par saison aujourd'hui plutôt que par année. Ouais. Et là, le rythme change complètement. Parce que là, c'est comme 4 micro-années dans une. Mhm. Avec chacune son espace pour découvrir quelque chose, pour explorer quelque chose. Exactement. Donc, en tout cas, pour moi, c'est entre autres ce que Ralentir m'a permis d'expérimenter. Aussi, me déposer, encore je reviens à la nature, puis de me déposer régulièrement pendant des périodes de 24 48 heures, des fois 72 heures, euh, seul, en solitude. Puis Ralentir permet aussi, pour moi, euh, créer cet espace pour être bien avec la solitude. Mhm. Parce Silence. que le silence est loin de toute distraction, donc sans technologie, euh, le strict minimum pendant 48 heures, 72 heures. Puis c'est sûr que les premières fois qu'on l'expérimente, moi-même ayant vécu les premières fois, c'est très étourdissant là, parce que on se retrouve nous-mêmes avec nos pensées, avec toute cette énergie qui nous habite, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Les premiers moments sont assez enivrants. Cependant, si on décide, si on choisit et si on intègre cette pratique de se proposer cet espace-là à quelques moments dans l'année, vraiment du temps seul. Tu sais, vraiment, peu importe nos responsabilités, nos engagements, les vies que nous avons, la conciliation que nous devons faire avec la vie et toutes les responsabilités, de s'accorder donc minimalement ce temps à tous les mois, 2 jours, ça permet de prendre le répit nécessaire pour continuer avec Ouais. l'énergie. Parce que sinon, pour moi,
Aujourd'hui, j'ai mon tableau de bord interne qui me l'indique avec beaucoup de clarté. Si je prends pas soin de moi, je peux pas prendre soin de tout ce jardin merveilleux qui est autour de moi, là. Je peux pas. Donc, Mm. ralentir me permet aussi de constater que la prévention et se doter d'outils d'autogestion Oui, qui répondent à nos besoins, hein, parce que aujourd'hui, c'est partout, là, la santé mentale. Et ça peut être très vertigineux, mais répondre à nos besoins. Déjà, identifier quels sont nos besoins, se créer de l'espace pour être capable d'identifier quels sont mes réels besoins au travers de tous mes responsabilités. oui. Quels sont nos besoins? Puis finalement, tu le dis, au-delà de la performance, de tout ce qui est en lien avec la santé, puis le développement personnel, on en avait déjà parlé, mais de revenir à comment, de quoi est-ce que j'ai besoin pour prendre soin de moi? Puis j'aime beaucoup que tu fasses cette ouverture-là sur prendre soin de soi, c'est être en capacité par la suite de transformer notre rapport aux autres et notre rapport au monde, et donc d'être en capacité de prendre soin de ce qu'il y a autour de nous, de nourrir ce jardin-là qui est plus grand que nous. Et là, je sais que ton temps est précieux et compté. Il nous reste peu de temps, fait que je sais que je suis la gardienne du temps aujourd'hui. Ah, ouais. Puis, je pense que ça fera l'objet de peut-être d'une autre conversation en lien avec comment est-ce qu'on peut développer une culture de la prévention plutôt que de la réaction dans nos sociétés, en lien avec la santé notamment. Puis, dans ce que tu nous as partagé, en lien justement avec comment ça s'est écroulé, comment est-ce que tu t'es donné l'espace de te relever, il y a une notion aussi de, tu sais, de rituel, mais de discipline là-dedans. Parce qu'on se demande souvent quand on s'écoule, mais comment on poursuit, mais ensuite, comment est-ce qu'on choisit jour après jour de continuer à vivre plutôt que de retomber dans le mode survie. Fait que j'aime beaucoup comment tu l'as amené aussi, cette discipline de dire peu importe ce qui se passe, de se créer ces moments-là. Et là, comme il nous reste peu de temps, ben, j'avais envie peut-être qu'on clôture sur une note peut-être de beauté, de positif, d'espoir en demain, et que tu nous racontes peut-être toi ton récit en regardant par la fenêtre ou en fermant les yeux, peu importe, en connectant à ton corps, il ressemblerait à quoi ce demain? Et j'aspire à ce que ça puisse être comme peut-être un point de bascule pour ceux qui nous écouteront, de trouver l'espoir dans cette histoire d'épuisement qui à première vue peut paraître négative, mais qui ne l'est pas, qui ne l'a pas été pour toi en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Sophia, pour ce moment. Puis effectivement, le temps nous manque toujours à chaque fois. Même derrière les écrans qu'on est ensemble, on le sait, là, on parle longtemps. Merci déjà pour ce petit bout de conversation. Oui, l'épuisement, une fatigue pandémique et post-pandémique. L'OMS a sorti un rapport très intéressant, puis j'encourage tout le monde à lire ce rapport de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, sur cette fatigue pandémique et quelles en sont les sources. Euh, Parce que nous vivons quelque chose qui est très grand et encore très... ça nous a secoués, puis on a tous été tous comme des chevreuils sur l'autoroute, là, avoir été complètement saisis. Puis on parle de microbes, hein? On parle d'un virus. Euh, donc, puis tu mentionnais aussi, puis on avait eu cette conversation sur, pour moi, j'ai changé mon narratif quand je suis tombé. Donc, c'était pas une question de me relever, parce qu'on l'entend trop souvent. C'est comme, ben, OK, tu tombes, tu te relèves. Mhm. On tombe, on se relève. Puis pour moi, je trouve ça violent. Je trouve ça très violent de tomber et d'immédiatement se relever et faire comme, bon, OK. T'sais. Surtout avec l'épuisement ou un burn-out ou une dépression, on ne se relève pas. Mhm. On poursuit, mais on ne se relève pas de ça. C'est beaucoup trop violent de se relever puis de se faire croire que c'est fini. Parce que ça nous habite, puis il faut l'apprivoiser, il faut le dompter, il faut l'écouter, que peut-être sûrement à poursuivre lors de notre prochain échange. Puis une note de beauté, ben, comment je, moi j'entrevois le futur avec beaucoup plus de présent qu'avant. Mhm. C'est-à-dire que mon futur le plus proche, là, c'est cet après-midi, là, où je sais que je vois un ami à 6 heures, puis on va se déposer ensemble
pour prendre le temps de se donner des nouvelles. Puis c'est aujourd'hui le plus loin que je puisse aller dans mon futur. Une journée est très longue. Une journée est remplie d'une multitude de futurologies, là, si on veut se permettre de jouer dans ce quotidien. Je peux pas, Sophia, penser plus qu'au futur de cette journée. Euh, Après ça, regarder trop loin, euh, on peut se créer des grosses attentes, des Hmm. très grosses attentes. D'être dans Donc, la présence, finalement, c'est ça que tu nous souhaites. oui, à chacun sa manière. Ça peut être des petits moments au quotidien. On peut se permettre 2 minutes, 20 minutes, ou, ou 2 heures, ou d'y aller. Je dînais avec un autre ami récemment qui, lui, est rendu dans une démarche où il vit heure par heure. Ouais. Puis, donc, ouais, c'est le plus loin que je puisse aller pour aujourd'hui, du moins sur cette beauté du futur. La beauté du futur, elle est maintenant. On est capable de projeter maintenant ce futur-là, manifester en fait. OK, une chose, manifester. Je pense que c'est la plus belle beauté qu'on puisse se proposer pour manifester le futur que nous souhaitons. Et ça arrive. Mhm. En Faut être, étant là. faut être, be careful what you wish for. Lorsqu'on manifeste et quand on est en alignement et quand on fait un processus comme tu le fais si bien et comme combien de personnes en ce moment qui font cette démarche avec eux-mêmes. Je vais te laisser peut-être aujourd'hui sur une note de proposer d'aller écouter l'entrevue ben, qu'on s'est partagée, toi et moi, tu sais, d'Edgar Morin. Tu sais, je pense que si on écoutait tous Edgar Morin, donc cet homme qui a voyagé dans le futur, c'est un homme du futur. Tu sais, Edgar Morin, à quel âge aujourd'hui? 102 ans. Donc, il vient du futur. Oui, c'est presque ça, hein. Hmm. Ouais, c'est Ouais, je là-dessus mettrai que dans les notes de l'épisode. ouais, Tout partagé, ouais, ouais. Oui, c'est très beau. Puis je te remercie pour toutes ces pépites-là. J'espère que justement, avec cette nuance aussi de poursuivre plutôt que de se relever, ouais, ouais, euh, ça c'est va important. apporter de la douceur à ceux qui vont nous écouter puis qui peut-être vivent quelque chose d'inconfortable en ce moment, qui se questionnent. Et que puisse ce moment aller ouvrir une porte vers un autre chose et puis vers la fin d'un monde, puis d'aller vers un autre monde comme tu nous l'as bien introduit au départ, Pascal. Merci, merci infiniment. Puis là, je te le dis en antenne, puis je vais te le dire hors antenne. Je pense que ce n'est qu'un petit bout de l'iceberg là qu'on a Ouais, exploré ensemble. Ça ouais. va prendre d'autres conversations nourrissantes pour aller encore plus en profondeur. Mm. Merci immensément, Sophia. Au moment de tes paroles, le soleil sort ici. Donc, Cette lueur. On se quitte voilà. sur cette lueur. Quelle belle image. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Salut.